Bonjour chers amis traders. Aujourd'hui je voulais vous présenter une particularité qu'on rencontre quand même assez souvent en trading, qui est tout simplement la prise en compte des ranges. Les ranges, c'est lorsque le prix fait du surplace sur plusieurs séries de bougies, jouant légèrement avec nos nerfs et nous rendant complètement émotionnel et complètement en dehors de la capacité de mettre en œuvre notre plan de trading. Imaginons donc, pour donner un exemple, sur ce DAX, en 21 ticks pour que ça bouge un petit peu, mais je ne recommande pas de faire du swing trading sur du DAX à 5 € le point. Imaginons donc que nous soyons sur un biais baissier, tout simplement après une belle hausse qui correspond en unité de temps supérieure à un retournement potentiel, à une boucle sur le stochastique et le RSI, enfin peu importe. Nous avons pour l'instant un biais baissier et donc nous souhaitons nous mettre en position à la baisse la prochaine mini pause qui va arriver à peu près ici. Donc nous rentrons en position à la baisse ici. Jusqu'ici tout va bien, on sort sur un objectif où lorsque le prix commence à ralentir, ce qui est le cas ici, on sort, on est content, on a fait nos sous, on a fait un petit bénéfice, on est content et on veut tout simplement reprendre le prochain rebond de la même façon que celui-ci. Donc comment ça se passe? On prend position, on utilise la bonne vieille technique que moi j'aime bien utiliser qui est le segment bleu sur le dernier fond plat de bougie. Donc il y en a un ici, à chaque fois qu'il y a un nouveau plus haut je prends position, hop s'il veut bien, voilà. Ici il y a cassure du plus bas de ce segment, donc je prends position de l'ouverture de la bougie qui suit, donc c'est-à-dire au niveau de ce trèble là, j'efface ça, au niveau de ce trèble là, et puis après le prix il va pas du tout dans le sens que j'avais prévu initialement, c'est-à-dire vers le bas, il stagne un petit peu, il réintègre même la partie au-dessus de mon segment, ce qui dans ma technique moi laisse à penser qu'il faut sortir. Donc admettons que je sorte, ok, bon j'ai une petite perte, rien de dramatique. Admettons que je ne sors pas, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Eh bien, le prix étant au-dessus de ma zone de vente, je suis en perte. Latente, certes, mais en perte. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos nerfs? On peut estimer que bon, là, il n'y a pas beaucoup de points, encore que si on regarde très rapidement, le DAX étant à 5 € le point, enfin, c'est mini DAX, on est voilà, déjà à 40 € de perte. Bon, il faut pouvoir le supporter, mais avec le mini DAX, on n'a pas trop le choix, alors il faut prendre des CFD. Moi, c'est ce que je fais, je préfère les CFD. Donc le prix finalement revient sur la zone où on est rentré. Donc là on se dit ça y est, c'est bon, je suis en positif, j'ai bien fait d'attendre. Maintenant ça part, il n'y a aucun problème, j'ai plus qu'à me détendre. Et ben non, il réintègre le prix de vente initiale et donc on se retrouve à nouveau en négatif. Et là on se dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait ce truc là? Il y va ou il y va pas quoi? Donc on attend un petit peu en espérant que ça, en mode espoir que ça reparte. Ça finit par partir, pas longtemps. Ça réintègre, là on commence à avoir une prise de nerfs, on se dit bon c'est pas possible, soit je sors de position tout de suite, on se met à sortir de position là, et évidemment après le prix il repart dans le bon sens, c'est des choses qui arrivent, à ce moment là on se dit bon ça y est c'est ce coup-ci, c'est sûr que c'est bon, je vends, mais qu'est-ce qui se passe? Pof, ça repart vers le haut. C'est ce que j'appelle moi le phénomène d'ascenseur émotionnel, où finalement on se met à faire exactement le contraire de ce qu'on est prévu initialement, on n'a même plus de plan de trading, on agit à contre-courant du marché, ici on achète, ici on vend, ça devient n'importe quoi, et sur ces différents allers-retours on perd énormément d'argent sans monter les frais. Alors évidemment si en plus on a eu un petit problème lors du passage d'ordre, et que la prise d'entrée s'est fait au plus bas, admettons ici, et bien là on est carrément tout le temps en négatif, tout le temps en négatif. Donc là, c'est carrément les portes de salut. Ça monte au moment où vous voulez tout simplement vendre. Quand ça continue à monter, vous dites ça y est, c'est bon, c'est à l'achat, je me positionne à l'achat, et là ça repart à la baisse. Enfin, là c'est une catastrophe, vous videz littéralement votre compte de son capital. Imaginons donc maintenant, j'ai fait ma première prise de position ici, hop, à peu près ici, j'ai été sorti, je suis sorti sur mon plan de trading ici, tout simplement parce que j'avais une réintégration du prix au-dessus de la zone d'entrée. En général, avec ma technique de segment bleu, si ça marche, ça part tout de suite, surtout avec le DAX qui est assez nerveux. Si ça remonte vers le haut, c'est typiquement, il faut se méfier, donc on sort et on attend de voir ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'on peut se dire? Voilà, on peut estimer qu'on va partir en range. Le plus haut, il paraît à peu près évident, c'est ici. Si on utilise un système finalement de niveau avec le dernier fond plat de bougie, on le mettrait à peu près ici. Hop, je vais le mettre en noir.
Youp. Voilà. Peut-être que je nettoie un petit peu parce que j'ai beaucoup de traits noirs. Voilà. Donc en noir ici, je me dis bon voilà, je peux estimer que potentiellement quand je suis à peu près là, donc on se retrouve à peu près ici au niveau temporel, je viens de sortir de ma position qui a échoué, on peut se dire bon voilà, je peux estimer que ici c'est un plus haut tout à fait acceptable, il correspond à un dernier niveau. Il y a également au niveau de mon trait rose quelque chose certainement d'unité de temps supérieure où il y a une résistance à un support, donc à un niveau pertinent. Je peux éventuellement attendre une troisième confirmation, voilà, c'est le cas ici, on voit bien que ce niveau-là tient, et donc tout simplement dès que j'arrive dans ces zones-là, en mettant un ordre limite, je dis voilà, quand j'arrive sur ces zones-là, je passe à la vente, en mettant un stop loss au-dessus de ce range, donc ça peut être par exemple ici, il faut laisser un peu de marge quand même, parce que le DAX c'est nerveux, et je me dis, bah voilà, si ce stop loss est touché, alors que moi je suis à la vente, ça veut dire que je me suis complètement planté, que c'est certainement le prix fait n'importe quoi, ou repart vers le haut, et donc j'abandonne, tout simplement, je me suis trompé dans mon biais, je laisse tomber, et je serai en position, donc comme je l'ai dit, au niveau de l'ordre limite, à peu près sur ce niveau-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est pratiquement tout le temps en positif, pratiquement tout le temps. Ça veut dire qu'on va être confortable vis-à-vis de ses émotions, et donc on va appliquer son plan de trading à la lettre. On ne va pas essayer de se dire ah bah là je suis en perte, il faut que je limite la casse. Non, là on sait qu'on est confortable, on est pratiquement tout le temps en positif. Au pire on est à zéro, vraiment au pire du pire, si ça touche là on va perdre très légèrement, mais un risque calculé. C'est confortable, donc on n'a pas de tentation à ne pas suivre son plan de trading. Et bon bah qu'est-ce qui se passe après? Si ça marche, tant mieux, on a gagné pas mal d'argent en sortant. Si ça marche pas, ce qui est le cas ici, je me fais sortir, et bon moi j'ai perdu, et j'arrête les frais. Là il se trouve qu'aujourd'hui le DAX c'était un peu n'importe quoi, il réintègre, il remonte, il réintègre, bon c'était n'importe quoi. Mais au moins voilà, j'ai eu que 2 allers-retours. Si j'avais suivi les 2 premiers cas de figure qui sont décrits dans l'article, auquel cette vidéo se réfère, et bien tout simplement j'aurais fait peut-être 5 ou 6 allers-retours et j'aurais perdu une somme d'argent assez considérable, sans compter que mon capital nervosité et on va dire plutôt capital zen aurait pris un sacré coup dans la tronche. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui explique un petit peu l'art d'utiliser en fait un range dans les meilleures conditions pour éviter de perdre son capital et ses nerfs. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur le blog.